Aujourd'hui, on va tester le petit déjeuner en Ouganda. En Ouganda, le petit déjeuner se compose de deux choses. Un katogo, c'est un plat vraiment, mais qui du coup est consommé au petit déjeuner, à base de banane plantain, de haricots rouges. Moi j'ai décidé de faire la version végétarienne, donc il n'y a pas de viande, mais ça sera avec des petits légumes. Donc du haricot rouge, poivron, oignons, ail, des petites tomates, etc., etc. Et ensuite c'est bu avec une petite tasse de thé aux épices, qui est la version du thé chai, donc avec de la cardamome, etc., etc. Donc on va aussi le préparer. J'ai aucune idée des quantités que ça va faire. Je pense que ça va faire pour à peu près 2 personnes. On va utiliser 2 bananes plantain, un demi-poivron, des petites tomates, un oignon. Bref, on va passer en cuisine et cette fois-ci, il va y avoir pas mal de recettes. Surtout qu'il y a des trucs qui vont mijoter pendant un petit moment. C'est le premier petit déjeuner qui est plutôt de l'ordre du plat salé. Bon, déjà on commence avec les 2 bananes plantain. Je suis d'accord, elles sont un peu mûres, mais bon, ça va quand même le faire. Oh, c'est super dur à éplucher. 40 minutes plus tard, on les coupe en morceaux de taille moyenne. Donc je vais en faire des bonbons quand même, parce que ça va les jeter en plus. Donc on réserve. Je ne vais mettre qu'un demi-poivron. On va ensuite se hacher l'oignon. Et donc enfin, une gousse d'ail. On va se faire ça dans une cocotte. Donc, faites chauffer l'huile à feu moyen. Là, c'est pas mal chaud. On va ajouter oignon, ail et poivron. Et l'objectif, c'est de faire revenir jusqu'à ce que les légumes soient tendres. On va couvrir un peu. Hop. Franchement, on est pas mal. Je vais ajouter les tomates. Maintenant, j'ajoute mes haricots rouges. Mes bananes. Et je termine en ajoutant une tasse d'eau. On peut ou non ajouter du bouillon de légumes. En vrai, je ne vais pas le faire comme il y a pas mal de trucs. Et ensuite, prochaine étape, on couvre. Et on laisse mijoter pendant 20-30 minutes. Donc je vais stopper la cuisson et pendant que ça refroidit, on va préparer le thé aux épices qui va accompagner tout ça. Et donc je vais utiliser un thé noir, tout ce qu'il y a de plus classique. On va se mettre une cuillère de thé noir. On va ajouter un bon bout de gingembre frais et un petit peu de cardamome verte. Pas en mettre trop non plus parce que c'est bien fort. On va tester ça. Ça déjà, ça sent très bon. Les bananes ont bien cuites et c'est ce qui est censé se passer. Elles doivent être vraiment bien moelleuses. Voilà, là elles se découpent à la fourchette très facilement. Encore une fois, comme toujours, la question c'est est-ce que manger ça au petit déjeuner, c'est quelque chose qui me tente? Et là comme ça, étant quand même déjà un bon bec sucré et ayant grandi en France métropolitaine où on n'a pas trop l'habitude de manger salé au petit déjeuner, en tout cas moi dans ma famille on mangeait pas salé au petit déjeuner, j'avoue que ça me paraît beaucoup de manger tout ça au petit déj. Franchement c'est super bon.
J'avoue que honte à moi, mais j'ai complètement oublié de saler poivrer. Mais pour le coup, le goût des bananes plantains, c'est trop bon. Alors, je sais pas si je referai du coup ce plat pour un petit déjeuner, mais pour un plat de tous les autres moments de la journée, le soir ou le midi peut-être plutôt, bah en fait je mange rarement des bananes plantains, je dois l'avouer, mais c'est trop bon. C'est trop bon, j'adore le goût que ça apporte. Je vais prendre un petit peu de thé. Mais franchement, ça va bien avec ça, enfin, ça fait une petite boisson chaude pour aller avec ce petit plat, c'est très bon. Franchement je vous recommande vraiment de tester, parce que, et encore une fois, même si vous non plus c'est pas pour les manger au petit déjeuner, mais je pense que effectivement quand on a genre une bonne journée de randonnée ou de je ne sais quoi, de travail physique intense à faire, je pense que c'est un petit déjeuner parfait parce que c'est bien équilibré, c'est ça, c'est pas sucré en plus, donc c'est parfait. N'hésitez pas d'ailleurs si vous l'avez déjà goûté, parce que encore une fois j'ai aucune référence, donc c'est possible que j'ai fait ça n'importe comment, que ce soit bon quand même, mais que ce ne soit pas la recette initiale. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, s'il y a des pays, des petits déjeuners et que vous aimeriez me voir tester, soit des petits déjeuners qui viennent du coup de... Enfin, traditionnellement vous connaissez, que vous avez déjà testé ou vous n'avez pas du tout testé et vous êtes juste très curieux de quel est le petit déjeuner de tel pays, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis pour connaître toute l'origine et l'histoire de ce plat, de pourquoi ça s'appelle comme ça, comment on le prépare initialement, originellement, etc. Et ben je vous invite à aller regarder, enfin écouter plutôt, l'épisode de podcast sur mon podcast Papy qui est sorti en même temps, puisque pendant tout l'été je fais une vidéo par vendredi, une vidéo où je teste les petits déjeuners, où je refais les recettes des petits déjeuners dans le monde, mais je raconte aussi les histoires de ces petits déjeuners en podcast. Je vous invite à aller écouter tout ça, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau petit déjeuner. Ciao!